bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour enfin le retour sur le Project Pan et la rotation make-up mensuelle. Je vous dirais que je suis toujours très excitée de vous retrouver pour ce genre de vidéo. Alors si vous n'êtes pas familier, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. En fait, le Project Pan, c'est que j'essaye de terminer certains produits dans l'espace d'un mois, ou tout du moins bien l'amoindrir, pour savoir est-ce que j'ai aimé le produit ou pas du tout. Et du coup ça me permet normalement de faire notamment de faire des rotations, mais en plus de ça, ça me permet de savoir est-ce que j'aime vraiment ma collection et est-ce que ça irait pas ailleurs à la place ou pas. Donc c'est à ça que ça sert. Et puis la rotation make-up, c'est que tous les mois je change de produit pour mon Project Pan. Donc il y a un petit peu de tout. Je vais passer en 3 étapes, ok. Première étape, je vais commencer par le Project Pan de l'année, des produits qui vont pas changer tant qu'ils seront pas terminés, c'est-à-dire certaines poudres, fond de teint, setting spray, tout ça que je ne change jamais parce que j'utilise qu'un seul à la fois. Ensuite de ça, je vais vous parler de ce que j'ai terminé durant le mois d'avril, ce que je garde, ce dont je vais me séparer. Et voilà, et la troisième partie, c'est la nouvelle rotation et je suis super excitée de vous la présenter. Ok, c'est parti. Le Project Pan de l'année, je commence par ça. Cette poudre Hourglass que j'aimerais bien terminer cette année. Je pense que peut-être le mois prochain ça sera terminé. Donc j'ai terminé déjà ces deux là et celle-ci est bien entamée. C'est la Ambient Lighting palette de Hourglass que j'adore vraiment énormément. Donc ça c'est pas encore terminé mais c'est sur le point d'être terminé. Après ça je prendrai une autre poudre. C'est ce que j'ai mis comme poudre de finition. Ensuite j'ai ce primer de Morphe. J'aimerais bien faire comme les vraies youtubeuses qui font des Project Pan. Mais bon, je ne suis inapeteuse. J'ai pris un Sharpie pour noter, genre. Je vais essayer, ok. Bon, là j'ai pas besoin d'un Sharpie parce que de toute façon c'est noir, mais je peux le voir par ici. J'ai assez baissé le truc. Je pense jamais l'utiliser énormément, mais il est bientôt terminé. Donc je persiste à utiliser ce produit. J'ai aussi la palette Alchemy qui m'aide à faire des coins internes super intéressants, à apporter un petit pep au look que j'utilise le plus souvent possible. Celle-ci est un petit peu creusée, rien n'a pané, je suis vraiment très loin d'être dans un pan, il n'y a que elle et elle qui ont comme une espèce de petit teint curvé à l'intérieur, mais le reste, il n'y a pas grand chose qui se passe, mais c'est pas grave, c'est un vrai plaisir de l'utiliser et je l'aime beaucoup de toute façon. Qu'est-ce que j'ai en autre Project Pan de l'année? J'ai mon setting spray, où est-ce qu'il est? Je l'ai mis tout à l'heure. Ah, il est là. Il est rendu ici. Je vais faire une marque. Je vais faire une marque pour commencer genre le mois d'avril, le mois de mai. Voilà. Et on verra genre à la fin du mois prochain où est-ce qu'on va en être. Et puis j'ai aussi ce fond de teint de NARS. Je vais mettre une marque ici aussi, tiens. Qui est rendu ici. Pour ce mois-ci. Que je mélange avec le fond de teint de Givenchy. Alors là pour le coup, je ne vois pas tellement où est-ce qu'il... Et les professionnels, eux, ils mettent genre les trucs rendus là. On va voir combien on va utiliser le mois prochain. J'adore regarder, moi je suis fan de statistiques. J'aime beaucoup regarder ça, ça me fait toujours, je sais pas, un petit peu nerd à ce sujet. Mais je peux comprendre, il y en a qui pèsent leurs affaires d'un mois à l'autre. Je ne suis pas encore rendue là. Quoique c'est toujours très satisfaisant. Mais bon bref. Passons à ce que j'ai terminé, ce que je garde et ce dont je me sépare ce mois-ci. Je m'étais donné comme mission d'utiliser cette palette de Tarte, toutes les couleurs. Je m'étais donné la mission d'utiliser toutes les couleurs, à savoir est-ce que j'aime au moins 50% des couleurs qui sont à l'intérieur. J'ai enlevé le petit truc au milieu. Donc il y a 2 highlighters ici. Je sais pas si vous allez voir, mais l'écriture c'est amoindri, il n'y a plus grand chose. J'ai utilisé tous les blushs et je peux vous confirmer que c'est une palette que j'aime beaucoup, donc je la garde. C'est le blush que j'ai mis aujourd'hui et le highlighter que j'ai mis aujourd'hui aussi. D'ailleurs, oh non, j'ai mis mon doigt dedans. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre?
ce que je faisais, c'est que souvent je mélangeais les couleurs pour me customiser un truc. Et c'était cool. Il y a du mat, il y a du irisé. Vraiment, cette palette est très cool. Une nouvelle découverte, je l'adore. J'ai utilisé ce vernis à ongles qu'une seule fois, mais là pour le coup, je sais que je vais le garder. Tout va bien. Je vais le garder parce que cette couleur là est vraiment très jolie sur mes ongles. J'ai comme projet, j'ai eu le projet maintenant, étant donné que j'aime beaucoup les vernis à ongles et que j'aime beaucoup les faux ongles, j'ai comme projet de m'acheter des faux ongles vierges et mettre du vernis à ongles dessus, parce que mes petits ongles je les aime un petit peu moins, ok, surtout quand ils sont en train de pousser et tout. J'ai vraiment des minuscules ongles, j'aime pas du tout la shape qu'ils ont, ils ont une shape, j'aime pas, ok. Et j'ai envie d'utiliser plus mes vernis à ongles. J'ai envie de vernis à ongles en ce moment. Voilà, donc celui-ci de Nubar qui s'appelle Prima Donna est vraiment une très belle couleur et c'est sûr que je vais le garder. En ce qui concerne ces fards à paupières single, j'avais décidé de mettre 4 fards à paupières single. Ça me permet aussi de faire le tri dans mes fards à paupières mono parce que j'utilise jamais tout. Je garde absolument ce beige. Je sais pas si vous allez voir à quel point je l'ai utilisé, il est juste génial. Je garde ce bleu qui est fantastique. Je garde ça, c'est un bleu de Colourpop. Et je garde ce vert qui est magnifique. Je pense que c'est un truc de MAC. Et je vais me séparer de cette couleur qui s'appelle Savage de Colourpop parce que ça ne marque vraiment plus très bien. Je sais pas ce qui s'est passé avec cette couleur là, mais j'ai essayé à plusieurs reprises de le faire fonctionner et vraiment la qualité est très mauvaise. Je pense que c'est juste à cause du temps, donc celui-ci je m'en sépare. Mais les 3 autres, je vais les remettre dans une palette vierge. Ensuite, fard à joues, je vais le garder aussi, c'est sûr. Parce que je l'ai utilisé tous les jours, sans exception, pendant ce mois-ci. Et il était... J'essaye d'ouvrir le truc sans me blesser. Ok. Je sais pas si vous vous rappelez le mois dernier à quel point il était bombé. Bon, maintenant c'est juste tout plat. Il reste plus grand chose à l'intérieur, donc c'est sûr que je vais le garder. J'aime énormément ce produit malgré le fait qu'il soit hyper vieux. C'est le Bouncy, non, mais je vais y arriver, Maybelline Dream Bouncy et c'est la couleur 20 Peach Satin et il est vraiment super joli. C'est un énorme coup de cœur, donc je le garde. Celui-ci, c'est le bronzer que j'ai utilisé pendant tout ce mois. Je suis encore mitigante et pourtant il est bientôt terminé. Alors le fait qu'il soit bientôt terminé, je me suis dit bah, peut-être je vais le garder, puis je verrai bien. Parce qu'il n'est pas moche en soi, c'est juste qu'il est chiant à appliquer, mais c'est un highlighter à la base. Donc quand je tourne comme ça, vous voyez du highlighter, mais quand je me mets comme ça, vous voyez du bronzer. C'est ce que j'ai sur le pourtour de mon visage. Il est vraiment cool en fait et il reste vraiment pas grand chose, donc je vais le garder aussi. Le highlighter que j'ai utilisé ce mois-ci, il est terminé malgré lui parce que je faisais un live sur Instagram et à un moment donné je mettais ça. Il restait plus grand chose, hein. Il restait genre ça et il est tombé, il s'est cassé, il est tombé par terre, donc il est fini, mais il est fini malgré lui. Mais quand même ça compte. J'ai pas fait exprès tout du moins. Ensuite, quel camion de recyclage? Quel jour on est? Mercredi. Oui. J'ai utilisé comme prévu une fois au moins ce eyeliner Bordeaux. Il est juste super joli. C'est un gel liner de Colourpop. Il fonctionne toujours très bien, donc c'est sûr que je le garde. Je m'étais donné comme mission d'utiliser au moins une fois un Super Shock Shadow qui s'appelle Disco Ball de Colourpop et pour le coup je l'ai utilisé 2 fois et je le garde aussi. Ah, j'ai oublié ça, dans mes Project Pan de l'année, je l'ai pas mis ce mois-ci, mais je l'adore cette couleur là, il faudrait que je la mette au moins une fois par mois pour l'amortir. Il n'existe plus, c'est un rouge à lèvres métallique. Celui-ci je l'ai utilisé 2 fois, je m'étais sorti une sélection de rouge à lèvres à mettre au moins une fois durant le mois. Pour faire le tri également, pas pour les terminer tellement en fait. Et la couleur Thistle est vraiment magnifique. C'est un crème, mais il a vraiment un effet glossy sur les lèvres et du coup je le garde. Il est toujours impeccable. Même chose pour la couleur Frenemy qui est un rouge parfait. Rouge orangé magnifique.
crème glossy que j'adore. Ensuite, ce que je porte sur les lèvres, c'est celui-ci qui s'appelle Hutch. C'est un ultra matte lip et il est encore bon, donc je le garde aussi parce qu'il est génial. Je me débarrasse des deux produits suivants. Ce gloss, c'est vraiment pas ma formule favorite, c'est pas mon fini favori. Ça s'appelle Tight Fit et je sais pas, je trouve pas ça joli sur moi ce genre de gloss là. Il sent plus comme avant non plus, donc ça me fait pas mal au cœur. Et celui-ci, je m'en débarrasse aussi parce qu'il est tout pourri. Il sort comme ça, en grumeau, malgré le fait que j'adore cette couleur. C'est Highball, c'est aussi un ultra matte lip de Colourpop qui fait penser un petit peu à Candy Yum Yum. Et c'est une magnifique couleur. J'ai pu le mettre une fois quand même, mais même deux fois. Et la deuxième fois, je me suis rendu compte qu'il était plus bon. La fois d'avant était correcte, mais le fait que tu réouvres, tu fais re-rentrer de l'air dedans, donc ce qui explique cela. Donc voici pour le mois qui vient de passer et continuons avec ce qui va arriver. Ah mais je vous ai pas dit la palette. Nul. La palette que j'ai utilisée tout le mois d'avril, ce sera peut-être sans surprise la Secret Palette que je vais m'en débarrasser. Je l'aime absolument pas, c'était chiant à utiliser. Je voulais utiliser le violet, il n'y avait rien pour blender le violet. C'était zéro inspirant. Les seules couleurs que j'ai aimées c'était Contigo. Et la qualité est bonne, la qualité est magnifique. Mais mélanger tout ça ensemble, je revenais toujours au même look en fait. Il manque de couleurs de transition sympa pour utiliser ce violet, pour utiliser ce vert. Il n'y avait que ce vert. Enfin, je trouvais que ça manquait de quelque chose. Mais la qualité est géniale. Donc à un moment donné, quand les beaux jours vont revenir, je vais les mettre à vendre. D'abord la nettoyer la bourre. Je vais la mettre à vendre et j'ai décidé qu'à partir de maintenant, quand je mettrai quelque chose à vendre sur le groupe Riette et Makeup, si vous ne faites pas partie de ce groupe, tout le monde peut vendre son make-up là-bas. Toutes les informations ainsi que le mot de passe sont dans la barre d'infos. Si ça vous dit de nous joindre, c'est gratuit, ça fait mal à personne. Quand je mettrai les choses à vendre, je ferai juste payer le shipping et... Enfin, je vais faire payer la totalité, le shipping et la palette. Mais les revenus de la palette iront à une cause. Je vous en parlerai bientôt. J'ai décidé que on pourrait faire ça. Moi, ça me permettrait premièrement de vendre mes palettes à quelqu'un qui en veut et éviter le clutter chez moi. Et en plus de ça, de faire une bonne action de la part de tout le monde. Donc, si un jour ça vous tente de participer à ça, vous me direz. Mais quand les allers-retours à la poste seront un petit peu moins chiants, ok? Passons à la rotation de ce mois-ci. C'est parti. Attendez, je tasse mes affaires. Je vais y aller complètement dans le désordre. Je commence avec les 4 fards à paupières que j'aimerais utiliser ce mois-ci. J'ai choisi au pif. J'ai pris un vert forêt, celui-ci qui semble magnifique. Je sais plus de qui c'est, mais c'est très beau. Ce argenté que je pense être de Colourpop. Et ce rose pâle. Donc ça c'est pour trier, voir si sur les yeux c'est bien, ça crispe pas, c'est toujours aussi beau, est-ce que je prends plaisir à l'utiliser. C'est un petit peu la mission de ce mois. En ce qui concerne la palette que j'ai décidé d'utiliser, je vous la montre pas tout de suite, je vous explique un petit peu l'idée. L'idée de ces rotations make-up, il y a 3 catégories. Je mets les palettes qui sont dans le purgatoire, donc je sais pas si je les aime, les palettes qui sont vieilles ou des palettes qui ont été des coups de cœur l'année dernière et que j'aimerais exploiter un petit peu plus. Là pour le coup c'est pas une palette, ce sont des fards à paupières d'une marque qui a été un coup de cœur l'année dernière et dont j'aimerais un peu plus exploiter les couleurs parce que j'en ai utilisé que 4 ou 5 sur ma collection de fards Devinaz Cosmetics. Alors du coup vous allez voir des eyeliners graphiques à foison je pense. J'aimerais au moins tous les utiliser une fois pour, je sais pas, pour les... parce que premièrement je les ai achetés, j'aimerais bien l'utiliser parce que j'ai adoré cette marque là. Donc c'est Multichrome de la marque. Il y a plusieurs finis, plusieurs noms et tout. Et du coup vous faire découvrir la marque Devinaz Cosmetics durant le mois de mai. Ça me ferait plaisir. Pour le visage, j'ai décidé de sortir une vieille palette. Du coup, c'est une palette de Sephora. Je sais pas si
quelqu'un l'a encore si ça s'est rendu dans le pays dans lequel vous habitez. C'est la Sephora Eau Ombre Obsession. Alors, je vous avais déjà parlé de mon amour pour les fards à paupières dégradés, enfin les fards à joues dégradés, et du coup quand cette palette est sortie, j'ai eu un coup de cœur instantané. Il n'y a que des fards à joues dégradés à l'intérieur et un highlighter. Donc vous avez aussi des bronzers ici. Le tout semble mat et satiné. Donc je pourrais m'amuser un petit peu avec cette palette là, je pense. Au moins utiliser une fois chacune de ces couleurs là, c'est la mission. Comme fard à joues crème, j'aimerais utiliser celui-ci de Sephora qui s'appelle Peony, qui est un mini. Est-ce qu'il peut finir un blush crème mini? C'est un gel en fait, c'est un Cheek Ink Gel. On va voir si j'aime ça ou pas. Donc ça c'est à utiliser aussi. J'ai un vernis à ongles de China Glaze que j'aime énormément et c'est une marque que j'aime énormément. J'ai jamais utilisé ce vernis à ongles. Ça s'appelle Mimosas Before Manies. Comme manucure. Et c'est une belle couleur de printemps, au moins une fois. Et j'ai sorti ce Super Shock Shadow qui fait partie de mes favoris, qui s'appelle Télépathie. Je vous montre la beauté chartreuse que c'est. C'était en collaboration avec Kathleen Light. Et je me dis que ça ferait peut-être une cool base pour utiliser aussi avec les fards d'Evinaz. Moi je vais exploiter un petit peu tout. Hein. Donc ça c'est à utiliser au moins une fois. Comme highlighter bronzer, j'ai pris celui-ci qui s'appelle Avalon parce que je ne sais pas si c'est un bronzer ni si c'est un highlighter. Du coup je vais exploiter les deux avec la palette. Je pense que j'arriverai à faire un mix utiliser souvent. En highlighter j'ai sorti celui-ci qui s'appelle Spoon. C'est un Super Shock Cheek de Colourpop aussi, qui semble être genre un truc tout allé. Mon chat se laisse aller. Donc voilà, je me suis dit que oui, ça irait avec pas mal de looks et j'aime beaucoup cette couleur là. C'est un petit peu plus argenté de ce que j'ai l'habitude de mettre. On va avoir une confirmation incessamment sous peu. Le eyeliner du mois, c'est un eyeliner pailleté transparent de la marque Cargo. C'est un eyeliner top coat. Vous allez rien voir en caméra, mais ça fait tellement d'années que je l'ai. Je me suis dit, allez, on lui donne un tour final. Et pour les rouges à lèvres, j'ai sorti plusieurs teintes à porter au moins une fois. Donc j'ai un glitter flip de Ciaté qui s'appelle Forbidden, qui est rouge. Alors les glitter flip, c'est les couleurs que quand vous pressez les lèvres après que ce soit sec, ça fait des paillettes et c'est super joli. J'ai aussi un gloss, un ultra glossy lip qui s'appelle Wolfie, qui est de cette couleur là et je pense qu'il est pigmenté plus que ce que je mets d'habitude. C'est le point ici. J'ai aussi sorti un rouge à lèvres de NYX que j'ai pas exploité beaucoup. Alors c'est un double rouge à lèvres. D'un côté vous avez une mine et d'un autre côté vous avez le rouge à lèvres. Ce qui est cool, comme ça vous n'avez plus besoin de vous casser la tête à trouver le rouge à lèvres qui va avec le crayon. Ce qui est toujours mon problème. Donc ça j'ai hâte de l'utiliser aussi. J'ai aussi pris cette couleur qui s'appelle Tootsie. C'est un lipstick de Colourpop en format mat. Formule mat. Et pour faire changement, j'ai pris aussi un rouge à lèvres de Lise Wattier qui s'appelle Zoé. Et qui se présente comme ceci. C'est une belle couleur de printemps, j'ai l'impression. Donc voilà pour la présentation de ce mois-ci. J'espère que vous allez être au rendez-vous, qu'on va pouvoir exploiter et créer plein de choses avec ces palettes là. Et là je vais faire le tri dans... Là il faut que je range tout, que je place tout pour le mois à venir et je suis super excitée. Dites-moi, est-ce qu'il y a des choses que vous avez finies ce mois-ci? J'ai bien hâte de savoir et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez-vous être là? Moi oui!